it's more competition, so every reaction will have to be positive around that for Kepa, for Mendy as he comes in himself, to push to try and play in this team. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot et Frank Lampard met la pression sur ses gardiens avec l'arrivée d'Edouard Mendy. Il est déjà dans toutes les têtes, le Rennais. Mais alors coach, expliquez-nous comment ça va se passer la cohabitation avec Kepa. Il y a déjà une hiérarchie? We have brought Mendy in to bring that competition. Kepa himself wants to improve in his own performance, so I'm not making any final statements at all at the minute. Football's not like that. The lads have to work. Goalkeepers, particularly in their small group, have to do that day to day, and we'll see. Je vous pose donc la question du jour. Est-ce que Edouard Mendy a l'étoffe d'un numéro 1 à Chelsea? Vous nous répondez et puis on sélectionnera 2 commentaires demain. Et tenez, puisqu'on y est, on revient sur la question que vous avez posée Thomas hier. La Première Ligue est-elle le meilleur championnat du monde? Pour toi Junior, c'est une certitude. Mais bien sûr que la Première Ligue est la meilleure ligue du monde. C'est de loin la plus attractive. On connaît tous l'APL avec ses équipes légendaires, ce championnat très dur et ses supporters passionné. Et Roro, toi, t'es moins catégorique, hein, tu nous dis meilleur, je ne sais pas, mais plus intéressant, ça c'est sûr et certain. Prenons exemple Leeds, rien que leurs 2 premiers matchs ont surpris la planète foot. Il y a toujours du spectacle, alors comme je l'ai dit, meilleur, je ne sais pas, mais le plus intéressant et surprenant, c'est sûr. Et si on voyageait un peu? Allez, on ouvre notre page football vrai, football très vrai même, je dirais. On file en América del Sur pour la Copa Libertadores. Le binational recevait River Plate, large victoire 6-0 des Argentins avec cette ouverture du score de Nicolas de la Cruz. On pense aux 8 joueurs adverses présents dans la surface, hein. On est avec vous les gars, on pense à vous. Dans l'autre match de cette 4e journée, Flamengo s'est offert le Barcelona 2-1 et ce malgré 7 cas positifs au coronavirus détectés dans l'équipe et 2 défaites de rang. Dans cette période de crise sanitaire, le coach de Flamengo, il a poussé un coup de gueule. Arrêtez tout le temps de tomber sur les entraîneurs et de les virer à chaque fois qu'il y a une défaite. Prenez exemple sur les Européens. La quarta rodada, están 4 entrenadores fora. Es una locura. Si non tempo de entrenar, como quiere você valorar o trabalho de um técnico? Podemos lembrar a Jürgen Klopp, que aconteceu em Liverpool. Os primeiros 3 anos não ganhou nada. Mas o primeiro ano não ganhou nada. Estenderam o contrato. Agora tem equipo maravilhoso. On referme cette page football vrai avec une sacrée histoire. On est en Estonie. Le Tallinna Levadia reçoit le Nemé Kalju. Seulement 13 secondes après le début de la rencontre, Nemé opère déjà un changement avec la sortie du jeune Estonien Lauri Sup. Alors le gars n'est pas blessé du tout, mais en fait c'est une stratégie du coach. Pourquoi? Parce qu'il doit au minimum aligner 2 joueurs locaux au coup d'envoi. Problème, il avait trop de cas positifs au coronavirus et du coup, c'était sa petite astuce pour avoir ses joueurs locaux et ensuite faire entrer son joueur favori. Et grosse surprise, aujourd'hui, l'UEFA a dévoilé la liste des 3 joueurs nommés pour le titre de joueur de l'année et pas de Lionel Messi, pas de Cristiano Ronaldo. Et ça, c'est une première depuis 10 ans, ça ne s'était jamais vu. Je vous rassure, il y a quand même un casting 5 étoiles avec Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et Manuel Neuer. Quand même 2 champions d'Europe, ça claque. Retour en France ou presque avec le carton plein de l'équipe de France féminine, vainqueur en Macédoine du Nord 7-0, une presta folle et un record battu. Eugénie Le Sommer est entrée dans l'histoire grâce à un doublé qui fait d'elle la meilleure scoreuse de l'histoire des Bleus. Avec 82 buts, elle passe devant les 81 réalisations de la grande Marinette Pichon et ça, eh ben ça se fête chez les Bleus. Enfin, parce qu'il était prêt depuis un moment, on doit te l'avouer. Voilà, au nom du président. Bon alors Eugénie, ça fait quoi d'être une légende? Et voilà, ça représente quelque chose pour moi, donc voilà, je suis contente aujourd'hui, mais c'est pas fini. Ça a été long, ça fait longtemps qu'on m'en parle et je pense à tout le monde, c'est vrai, à tous ceux qui me soutiennent. Il y a eu du chemin parcouru depuis la première sélection et aujourd'hui je suis fière de battre ce record et de continuer comme ça. C'est son président de club Jean-Michel Aulas qui va être content. Tenez, étant donné qu'on parle de l'OL là-bas chez les gars, on est en plein mercato. Regardez, photos de l'entraînement publiées par le club. On a vu tout le monde, on a vu Aouar, Lopez, Guimarães, Dembélé et j'en passe, mais pas de Memphis, ni de Joachim Andersen. Alors on pourrait y voir un indice et se dire que les deux, ils sont sur le départ, notamment Andersen qui a filouté sur les réseaux sociaux. Regardez, il a répondu à un sondage Instagram d'un compte fan du Torino. À la question Andersen va-t-il signer selon vous? Il a répondu oui.
Bah si ça c'est une annonce, il peut nous le dire directement, hein, ça ira plus vite. En Italie toujours, il y a une affaire qui risque de faire grand bruit. Samedi dernier, la Roma affrontait le Hellas Vérone, score final 0-0. Ouais mais voilà, la Roma a fait jouer Amadou Diawara. Lui, il était encore enregistré sur les listes des U22 et le problème, c'est qu'il a 23 ans, donc il doit changer de liste. Résultat, défaite sur tapis vert de la Roma 3-0. Et ça ne s'arrête pas là, le responsable de la mauvaise manip, c'est lui, c'est le secrétaire général du club Pantaleo Longo. Il a démissionné suite à son erreur, mais Sport Italia annonce maintenant qu'il se rapproche d'un autre club. Tiens donc, pas n'importe lequel. Le Hellas Vérone. Vous suivez un peu? Alors est-ce qu'il a fait tout ça pour saboter l'AS Roma? On va le savoir, affaire à suivre. Mais c'est pas très malin. On va terminer avec du jeu, du vrai. Si je vous dis FIFA 21, ça vous dit quelque chose? Forcément, et oui, parce que eSports, ça y est, a dévoilé une vidéo des célébrations qui seront dans le nouvel opus. On va avoir droit au fameux ouin-ouin de Mbappé, au selfie de groupe, mais aussi à la pose zen en tailleur d'Erling Haaland et au petit bisou à la caméra. Et ça promet. Et ben voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain, bien sûr. En attendant, on se quitte en images et en musique. Et moi, je vous fais une petite célébration. Bisous à la caméra. Ahora que sería el terreno por allá, el disparo, golazo, qué golazo. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui, et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!